Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour les guidances de ce mois de mai. Donc il me reste un seul signe à faire et c'est les Gémeaux. Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors on va voir un petit peu le mot d'ordre pour ce mois de mai. Quels sont les mots d'ordre pour ce mois de mai? Oups, là elles ont sauté. Alors d'habitude j'en prends deux, là j'en ai eu trois. Ben écoutez, je vais prendre les trois. Donc le premier, rêve. Donc ici, ça peut vouloir dire que vous avez, durant ce mois de mai, des rêves que vous voulez réaliser, des rêves qui sont importants pour vous. Ça peut aussi vouloir dire que vous recevez des messages par le biais de vos rêves. On va voir après. Résistance. Ici, on voit que dans une lutte, vous gardez le cap, vous gardez le pouvoir, vous êtes courageux, vous restez focus sur ce que vous voulez. Ici, peut-être que vous restez focus sur vos rêves, sur vos projets. Rituel. Pour certains, vous avez envie de faire des rituels ou vous faites peut-être des rituels pour vous aider. Peut-être des sortes de rituels de prière que vous faites. Alors, on va voir. Là, j'en ai trois qui se sont retournés dans le paquet. 10 de bâton, as de pétacle, as de denier. Donc, on voit ici qu'il y a une fameuse évolution pour vous ici, point de vue financier et point de vue mental. Voilà, il y a vraiment une amélioration. Vous arrivez maintenant à avoir plus d'abondance dans votre vie, à plus gérer votre mental. Maintenant, ici, je ne cache pas qu'au point de vue professionnel, il y aura le bol. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de prendre votre clic et vos claques et d'aller vers autre chose. Ce que vous faites ici, ça n'a plus de sens pour vous. Vous n'en voulez plus. Donc vous voulez vraiment retrouver une occupation qui vous rende de la joie, qui résonne avec ce que vous êtes vraiment. J'ai le cap de bâton. Encore une fois, ici, vous avez envie de quelque chose vraiment qui vous amuse. Vous n'avez plus envie de la routine métro, boulot, dodo. Vous voulez quelque chose vraiment qui résonne avec vous. Hein. Ça ressort très fort ici. Alors, 8 d'épée, 6 de coupe, 7 de pétacle. Point de vue professionnel, vous avez fermé les yeux sur beaucoup de choses. Vous vous êtes un peu voilé la face. Mais voilà, vous avez beaucoup donné aussi. Mais maintenant, vous vous dites que c'est le moment de mettre en place d'autres choses, d'aller vers autre chose. Et je vois que vous allez commencer à faire des démarches ici en ce sens, pour changer de travail, changer d'orientation, aller dans une autre entreprise, aller ailleurs. Vous pouvez vous sentir peut-être bloqué durant ce mois de mai dans vos démarches justement. Ce n'est que transitoire, hein. Il va y avoir un changement. S'il n'y a pas de changement directement durant ce mois de mai, ben, le changement sera quand même vite là. Hein. Juin, juillet, maximum, vous avez autre chose. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors là, qu'est-ce que j'ai? 8 de denier à l'envers, roi de bateau à l'envers, magicien à l'envers, reine de coupe à l'envers, 5 d'épée à l'envers, as de bateau à l'envers, 10 de pentacle à l'envers, 8 de coupe à l'envers. Ça fait beaucoup de choses. En gros, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes capable ici d'aller vers un nouveau travail qui vous demande beaucoup d'investissement, qui vous demande de prendre des responsabilités. Un travail bien payé, avec, comme je dis, ben, de nombreuses responsabilités. Mais ici, vous doutez de vous. On vous dit de ne pas douter. Vous avez tout en main pour que tout se passe bien. Ici, il faut vraiment avoir confiance en vous et y aller. N'hésitez pas à postuler à des choses qui vous paraissent un peu trop mirobolantes pour vous. Alors, 9 de bâton à l'envers.
ici, vous êtes vous-même votre propre prisonnier. La seule personne qui vous empêche de bouger, c'est vous-même. Donc on vous dit ici, ben, allez-y, faites les démarches. Et en dos de deck, j'ai le page de coupe. On voit que vous allez avoir vraiment beaucoup d'idées, la tête un peu dans les nuages, vraiment beaucoup de choses qui viennent à vous. Mais au point de vue de la matérialisation d'agir, ben, voilà, vous êtes plus dans les pensées que dans l'action. Alors, allez voir ce que ça dit avec l'oracle. Alors, ici, passion. Vous avez envie, comme j'ai déjà dit, de faire autre chose, au point de vue professionnel, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez. Oups. Trahison. Alors, peut-être qu'il y en a certains dans votre entreprise, dans votre milieu professionnel, qui vont prendre votre changement, votre envie de changer d'orientation comme une trahison. Ben, ça, c'est leur problème. Hein. Votre problème à vous, c'est votre bonheur. Si eux prennent ça comme une trahison, ben, c'est leur problème à eux. Vous devez penser d'abord à vous. Hein. À vous et à votre bonheur. Alors, ici, il y a l'entreprise. Peut-être pour certains, vous allez devoir repartir dans quelque chose de totalement nouveau. Vous allez devoir travailler beaucoup, apprendre de nouvelles choses. Ici, il y a la notion ici de ne pas se sentir légitime, de se dire, ben voilà, j'ai eu ce travail, mais est-ce que je suis capable, je ne suis pas capable, est-ce que j'y arriverai? Ici, on vous dit que oui. Vous allez bien sûr devoir faire des efforts, bien sûr travailler, mais là, ça va aller. Là, les prisons. C'est vraiment un cadeau pour vous. Hein. Ce qui se passe, ce changement d'orientation professionnelle, c'est vraiment un cadeau. Procès. Donc, pour certains, il y en a certains qui vont mettre fin à des contrats de travail. Et donc, il y aura peut-être un procès. Parce que vous voulez partir, vous ne voulez pas attendre. Si ce n'est pas vraiment un procès au point de vue juridique, ben, on va faire votre procès. On va vous dire, oh, oui, pourquoi est-ce qu'elle veut partir, nanana, pourquoi est-ce qu'il veut partir, tout compte fait, il n'était pas si bien que ça au travail, on n'a pas besoin de lui. Ces gens-là sont médisants, point. Vous savez vous-même que vous êtes capable, donc ne les écoutez pas. Et ici, il y a l'amour. Donc on vous dit de cultiver d'abord l'amour de vous-même. Faites-vous d'abord plaisir à vous-même. Et en dos de deck, j'ai les miels au vert, les nouvelles. Donc il y a quelque chose de nouveau pour vous qui arrive. Alors, avec l'autre, oups, ben, il y en a 3 qui sont tombés direct. Des fois c'est comme ça parle directement. Alors, ici, on a les souris. Ben oui, il y a du stress. Il y a du stress chez vous et il y a des gens qui parlent sur votre dos. Il y a des rumeurs, des ragots, des gens, voilà, des gens pas bien. On vous dit de ne pas vous soucier de ça. Ne vous souciez pas de ces personnes-là, laissez-les pour ce qu'elles sont. Ici, on voit que vous avez envie d'aller ailleurs, de prendre de la distance. Peut-être que vous allez aussi postuler dans d'autres régions, dans d'autres pays. Ça, c'est pas exclu. On vous demande d'avoir la foi. Ayez confiance en vous. Les choses vont se passer comme il faut pour vous. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas écouter tous ces gens. Voilà, les blabla et tout ça. Ayez foi et confiance en vous, c'est le plus important. C'est ça qui fera vraiment que vous pourrez aller vers du meilleur, vers autre chose. Alors, ici, j'ai la montagne. Ça fait un petit peu référence à la carte du travail qu'on a déjà eue. Hein.
Donc on vous dit évidemment, ben, ça va pas être de tout repos. Il y aura des obstacles. Il va falloir travailler. Mais ici, il y a aussi, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Il y a aussi la notion d'y aller pas à pas. Vous voyez ici, il y a une petite butte à franchir, une petite montagne. Puis là, ben, il faut monter. Là, il y a encore quelque chose à franchir. Puis là, il y a encore quelque chose à franchir. Mais derrière, il y a encore. Donc on vous dit de ne pas vous décourager surtout. Allez-y pas à pas, petit à petit, et ça ira. Il n'y a pas de souci. L'étoile. Gardez vos projets. Ne les abandonnez pas. Pensez que votre étoile va briller, que vous allez réussir ce que vous voulez faire. Ça va arriver. Bon, peut-être pas tout de suite comme ça directement, mais ça va arriver. Oups, là, j'en ai eu deux. Alors, pour les hommes, vous allez retrouver un emploi qui va vous permettre d'avoir une meilleure estime de vous. Vous allez être respecté dans votre travail et vous allez pouvoir enfin voir ce que vous valez. Parce que là, il y a une notion de se dévaloriser alors que vous ne devriez pas. Pour les dames, il y a l'appui d'un homme. Il y a un homme qui va vous aider. Dans votre nouveau projet professionnel, vous aurez une sorte de mentor, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui va vous guider, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui va vous expliquer. Et voilà, c'est vraiment positif. Et le fouet. Donc, bien sûr, ce changement professionnel, ça va donner lieu à des discordes avec vos anciens collègues, des choses comme ça. Et vous allez devoir travailler. Mais ici, quand je dis vous allez devoir travailler, ça veut dire vous allez devoir réapprendre pas à pas un nouveau job. Et voilà, ici on vous dit, ben, qu'importe les discordes, qu'importe qu'il va falloir travailler, s'accrocher, ben, voilà, faites-le, n'ayez pas peur, il y aura quand même du positif après. Et en dos de deck, j'ai la maison. Donc peut-être que vous allez faire du travail à la maison, peut-être que vous allez devenir indépendant. Il y en a qui vont se retrouver dans une entreprise, mais plus familiale. Ici, en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Vous allez retrouver le calme, la sérénité. Ça va être quelque chose de beaucoup plus humain. Vous allez être beaucoup mieux considéré, beaucoup plus heureux. Donc, c'est vraiment positif. Alors, on va voir ici, au point de vue des conseils. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les Gémeaux? Mai 2021. Alors, j'en ai deux. Non, j'en ai trois qui sont tombés. Ben, on va garder ceux-là. Voilà. Le premier. La consultante. Ben, alors, écoutez, ben ça, moi, ce que ça me dit, la consultante qui sort comme ça en conseil, ben, c'est le fait d'être vous-même. Restez vous-même. Soyez comme vous êtes, soyez naturel, soyez authentique. C'est votre meilleure carte de visite, c'est être authentique. Le destin est aussi une question de choix et pas seulement une question de chance. Donc allez-y, faites les bons choix. Ici, par rapport aux amis, aux collègues qui pourraient vous critiquer, vous voyez ici on a encore, je ne sais pas si on voit le bien ici dans le fond, on a encore les souris là qui grignotent et les renards qui sont là, qui ne valent pas mieux. Et puis ici on a une rencontre, quelqu'un qui arrive, donc là, même si vous avez été confronté à ça, vous allez faire de nouvelles rencontres, avoir des gens beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus humains, beaucoup plus accueillants. La violence. Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Moi ici,
c'est pas vraiment une carte de conseil, c'est vraiment la carte d'avertissement. On vous dit que vous allez, vous voyez ici le pauvre, il est poignardé, il ramasse des flèches, voilà. Vous allez être poignardé dans le dos par vos anciens amis, par vos anciens collègues, mais écoutez, ben voilà, tant pis quoi. Mais sachez-le, ne croyez pas que vous allez garder des relations au beau fixe avec ces gens-là. Pas possible. Ils vont essayer de casser du soude sur votre dos, de vous démolir votre réputation, des choses comme ça. Donc voilà, sachez-le. Je vais reprendre par contre, vu que là on avait la violence, je vais quand même reprendre un conseil. Parce que la violence c'était plus un avertissement. Un conseil pour les Gémeaux. Ah ben, j'en ai eu 4. Bon ben écoutez les amis, je vais les prendre tous les 4. Hein, mais normalement il m'en fallait que, mais bon. Le féminin. Acceptez-vous comme vous êtes. Ben oui, ça rejoint la consultante. Soyez vous-même, soyez authentique. Acceptez-vous comme vous êtes. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc ici, il y a bien la notion, la carte s'appelle les associations, donc il y a bien la notion de contrat. Ici, on vous dit que ben, le meilleur est possible pour vous. Il ne faut pas lâcher ses rêves, il ne faut pas lâcher ses projets. La justice. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Tous ces gens-là qui vous poignardent, là, ici, là, qui ne sont pas bien, ben, un jour ou l'autre, ils récolteront le retour de bâton de ça. Donc voilà, vous continuez votre chemin, même si c'est difficile, continuez votre chemin, mais ne leur prêtez pas l'attention. Le deuil. Il va falloir faire le deuil de ces relations, de ces gens. Il y a des signes envoyés par le ciel. Vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Et ici aussi, je pourrais ajouter que ben, des relations comme ça qui sont perdues, ben oui, ça fait mal. Mais en même temps, ben, voilà quoi. Est-ce que c'est vraiment une grande perte? Bof, voilà quoi. Donc ben voilà les Gémeaux, ben, je vous souhaite beaucoup de courage. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt.